La messe, c'est le centre de notre foi. Alors, on dit la messe, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la messe, le sacrement de l'Eucharistie. C'est au cours de la messe que se produit ce sacrement de l'Eucharistie. Et cette Eucharistie prend des formes très diverses, mais qui ont toutes évidemment le même but ultime, qui est de renouveler le sacrifice, cette fois non sanglant, de notre Seigneur. Donc voilà, on va dire Eucharistie signifie action de grâce, certes, mais ce n'est pas le tout de l'action de la messe. Il y a aussi, bien évidemment, la partie de communion, et puis le fait que ce sacrement de l'Eucharistie, c'est le viatique, alors pas simplement le viatique au sens de la dernière communion que l'on reçoit, mais c'est le viatique qui nous porte au jour le jour pour vivre de toutes les grâces. En effet, c'est la foi de l'Église. Le Christ est réellement présent sous les espèces du pain et du vin qui ont été consacrés. Donc il y a eu transsubstantiation, et donc ce pain et ce vin sont devenus, alors de façon invisible, pas de façon visible, sont devenus vraiment le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Donc c'est tout cela qui est compris dans les saintes espèces qui ont été consacrées. La liturgie traditionnelle est admirable pour signifier ce grand mystère, mystère de la foi, c'est une des paroles de la consécration, parce que c'est une dimension qui est totalement verticale. Alors on dit que, et c'est vrai, c'est ce que dit l'Église, voilà, le prêtre, lorsqu'il célèbre in persona Christi, il célèbre comme le Christ, il est le Christ célébrant. Donc c'est une dimension verticale, et un cardinal, il y a quelques années, disait à juste titre que voilà, quand on célèbre la messe selon le rite traditionnel, il suffit de se laisser porter par la messe, alors que quand on célèbre le nouveau rite, il faut porter le nouveau rite, ce qui n'est pas faux. Donc c'est aussi dans le rite traditionnel cette dimension qui est le pasteur à la tête de son troupeau et tous qui sont dirigés vers l'Orient, vers le soleil du Christ ressuscité. Donc c'est la célébration Ad Orientem, donc vers l'Orient, tout le monde dans une même direction pour rendre grâce en recevant ce sacrifice de notre Seigneur. La réforme liturgique a apporté des modifications ô combien dans les formes extérieures du rite de la messe, sans remettre en cause la validité, puisque la matière est la même et la forme des paroles est également la même. Donc je rappelle que la matière, c'est du pain. Alors dans l'église latine, c'est du pain sans levain, mais dans l'église byzantine, c'est du pain avec levain. Et puis du vin avec une goutte d'eau qui est rajoutée, du vin sans ajout. Là, ça c'est la matière. Et puis la forme, ce sont les paroles de la consécration, donc les paroles de la consécration, même si je ne les redis pas telles qu'elles sont exactement, c'est « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, car ceci est la coupe de mon sang, faites ceci en mémoire de moi, mystère de la foi ». Donc matière et forme, et aussi, il ne faut pas l'oublier, l'intention du ministre qui doit bien évidemment célébrer selon ce que veut l'Église. Donc tant qu'il y a ces éléments, il y a validité de la messe. Il n'empêche que la messe ne se limite pas évidemment à ce qui est le centre, et elle a besoin de tous les autres rites extérieurs qui ne sont pas secondaires et qui permettent aux fidèles d'entrer dans une communion plus intime avec Dieu. C'est une question qui me laisse pantois parce que les fruits sont encore à chercher, les fruits de la réforme. Les conséquences, si vous voulez. Alors là, les conséquences,
ne sont pas à chercher, parce qu'elles sont souvent désastreuses, dans le sens où, alors, certains vont dire, ce n'est pas uniquement, il ne faut pas mettre en cause uniquement le changement du rite, mais c'est tout de même la désertification des églises, la raréfaction aussi des vocations sacerdotales. Je pense que cela a un lien, parce que la plupart des vocations naissaient lors de la célébration de la messe, lorsque le petit garçon et ensuite plus âgé servait la messe de monsieur le curé dans le village ou dans la paroisse. Donc il y a là vraiment une perte considérable qui provient essentiellement de la désacralisation du rite, des rites extérieurs de la messe, à partir du moment où on a voulu en faire non plus d'abord le sacrifice non sanglant de notre Seigneur, mais le partage d'un repas fraternel. Voilà, le prêtre face aux fidèles, avec ce dialogue, cet échange, une communion qui est chaude ou qui l'est moins, mais quoi qu'il en soit, cet aspect qui est donné, la priorité qui est donnée à l'Assemblée sur la dimension précédente qui était tous se dirigeant vers un même but et vers une même direction.